C'est pour la soupe. Voilà. Alors, voyons voir la salade. Non mais c'est pas possible ça. Regardez-moi ça, cette salade qu'elle a été me vendre l'autre saloperie 2 €. Oh, mais ah bah c'est sûr qu'il n'y a pas de limaces, hein. Elles sont pas folles les bestioles, hein. Elles viennent pas s'y fourrer. Y a rien à bouffer là-dedans. Oh, c'est honteux de voir ça. Y a même pas de cœur. Regardez donc, y a même pas de cœur. Oh bah dis donc. Aïe, merde, pardon. Aïe, 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 me v'là amputé d'un doigt d'où Jésus. Ça va-t-il pas bien quand ça va-t-il mal? Oh là là là. De toute façon, cette journée-là, je la sentais mal. Je la sentais mal, voyez-vous, cette journée-là. C'est de la faute à l'autre, là, mon gamin, là. 3 fois ce matin que j'ai été le réveiller, cette feignasse, pour le sortir du lit. Non mais vous vous rendez compte? Le jour de passer le CAP? Oh là 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 là. 38 fois qu'il le passe son CAP. Vous allez pas me faire croire qu'à plus de 50 ans, il connaît pas le programme. S'il le connaît pas aujourd'hui, il le connaîtra jamais. J'y ai tellement fait réciter que le machin, moi je suis capable d'aller le passer. Je connais le programme par cœur. Ah, fallait le secouer du lit ce matin, fallait le secouer du lit, hein. Ah, c'est pas difficile ce gamin-là. Il sera à la retraite avant d'avoir commencé à travailler. Et tous les ans, c'est la même chose. Et quand il arrive, il dit « Maman, c'est dans la poche !» Ah, je t'en foutrais, c'est dans la poche. Là, le diplômé de service. Oh. Hello! Et alors, et c'était peut-être moi qui vais le ramasser, ça, non mais... Un cartable qui a tout juste 30 ans, quand même. Oh, alors? Et puis bonjour, ça t'écorcherait la goule? Bonjour, maman. Ça y est, hein? Je peux m'amuser, non? Cette fois, c'est dans la poche, hein? Bien sûr, c'est comme d'habitude. C'est dans la poche. Ah ouais. C'est quoi le programme? La même chose. C'était fastoche. Ils nous ont filé le même programme qu'en 1977. Ah, les cons là, facile, hein, tranquille. Hein. Bon, bah écoute, hein. En attendant, mange ta soupe, elle est chaude. J'aime pas la soupe. C'est de la soupe à la tête de vieux. J'aime pas la soupe à tête de vieux. T'aimes pas la soupe à la tête de vieux? Bah c'est bon pour l'eczéma que t'as sous les bras pourtant. Je m'en fous. J'aime pas ta soupe. Attention, tu vas me foutre en colère, hein? Un potage bien chaud comme ça. Est-ce que tu penses des fois aux petits noirs du Kosovo qui n'ont rien à bouffer? Hein? Évidemment, toi, tu vis dans le luxe. Debout. Bénissez-nous, Seigneur, bénissez ce repas que ceux qui l'ont préparé, et pensez aussi aux petits noirs du Kosovo. Amen. Ah bah fais donc encore plus de bruit, mon cochon. C'est pas grave, maman, on n'est pas au restaurant. C'est pas une raison, mon pauvre garçon. Il y a des fois que je me demande qui c'est qui t'a élevé. C'est le facteur! C'est le facteur! Reste là, s'il te plaît. Hein? C'est la soupe ou le martinet? Non mais... Il y a trop de gras. Quoi? Oh
Ah, Jean-René, bonjour Jean-René. Si tu pouvais me l'envoyer chez les papous en colissimo, celui-là, ça me ferait des vacances. Je te le dis, moi. Oh là 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 là. Ah. Publicité. Ah bah dis donc, alors là, il y en a un. Publicité. Publicité. Je sais bien où qu'elle est, moi, la forêt amazonienne. Elle est dans la bagnole du facteur. Monsieur Christian Baudin. Ça sent la poule. Ça, c'est pas une lettre d'embauche, hein. Ça serait bien une lettre de débauche. C'est à moi, maman, c'est ma lettre. C'est à moi. Mon Solex. Et si je touche à ton Solex, moi? Hein? Ah, mon petit gars, va tout j'y voir, hein, mon Solex. Et puis tu vas voir. Tu recevras la canne, mais dans le sens de la longueur. Moi, je te le dis. Tout j'y, hein, mon Solex. Alors, qui donc elle te raconte, ta jolie? Mon petit gars, t'as pas le droit d'avoir des secrets pour ta mère. Je suis ta mère. Hein? C'est ma lettre. Oui, eh ben, pas de secret pour moi. Tu vas t'asseoir, tu vas fermer ta goule, et je vais te la lire. Comme ça, tu la sauras mieux. Non, mais, est-ce qu'on fait des secrets pour sa maman? M'en fais lâcher ma canne, pour là. Alors... Mon cher Christian Baudin, je m'appelle Chantal et j'ai 40 ans. Je suis coiffeuse à mi-temps et je viens d'être élue Miss Labour au comice agricole de Rouillette. Suite à ton annonce, j'ai été contactée par l'agence matrimoniale droite au but. Je sais que comme moi, tu aimes la nature et les animaux, que tu es courageux, sportif, grand et plutôt baraqué. Je te donne rendez-vous samedi soir au bal de la galette des rois d'Arpion sur l'Onglet. Eh ben, manque pas d'air celle-là, dis non, la pintade, c'est à 20 km. Rejoins-moi-y au bar à 8h30. T'as Chantal qui te veut déjà. Et dis donc, Christian, quoi donc c'est que cette histoire d'agence maritaniale? Ben, c'est pas facile à t'expliquer, maman. Pas facile, tu veux que je te donne de l'élan? Ben, tu Non, sais... mais des fois, mon petit gars, tu vas me donner des explications et droit dans les yeux parce que moi, je suis ta mère. Ben, tu sais, c'est pas facile avec les filles, moi, je sais pas, hein. Mon pauvre gamin, tu crois ces agences de voleurs, hein? Mais c'est pas de la graine pour ton serin, ces filles-là. C'est des lève la patte. Non mais, une Miss Labour. Et pourquoi pas une danseuse du lino pendant que tu y es? Mais maman, t'en sais rien. Pourquoi qu'elle m'aimerait pas celle-là? Je peux toujours essayer d'aller au rendez-vous. Christian, on en a déjà causé. T'iras au bal quand t'auras ton CAP. Mais j'ai un rendez-vous, bon sang. Elle va m'attendre. Y a pas de rendez-vous qui tienne. Tu penseras aux femmes
quand tu auras une situation stable. Non, mais des fois. Ah, tiens. Qui que c'est que ça? On dirait qu'il y a un nouveau chapitre. Pour ta mère. L'agence n'a rien pu trouver à cause qu'elle a dépassé la limite d'âge. Non, mais c'est pas possible! Elle me fout là! Non, mais c'est pas possible! Oh! Là, 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 là! Ça, c'est pour rigoler, moi. Je pensais que... je trouvais un petit mot, un petit copain pour toi. Un petit quoi? T'aurais trouvé un petit quoi? Un petit copain. Christian, tu te rends compte de ce que tu dis? T'arrêtes, oui. Tu voudrais que je remplace ton père. C'est ça que tu veux? Tu voudrais un autre qui prenne sa brosse à dents, qui mette ses pantoufles, qui me tienne par la main, qui conduise ça de chevaux? Non, mais c'est ça que tu voudrais? Je sais pas ce qui me retient de t'en coller une. Je sais pas. Ah, puis il n'y a rien qui me retient. Allez, c'est fait. Voilà, c'est fait. Allez, vas-y, chiale. Chiale, tu pisseras moins. Et puis, fous-moi le camp, tu me fatigues. Et puis, descends la taille du grenier. Ça devrait pas poser de problème à un grand sportif plutôt baraqué. Non, mais alors... Oh, bah, il est pas content, bah, tant pis. Oh, si vous saviez, il m'en a fait des soucis, ce gamin-là. Même pour sa fabrication. Faut dire que l'affaire était pas nette. Hein. On l'attendait plus. Faut que je vous raconte. Mon Raymond, il a été fait prisonnier au début de la guerre. Alors moi, je me suis retrouvée toute seule. Longtemps toute seule. Trop longtemps toute seule. Alors, quand les soldats américains sont arrivés, ils étaient beaux, ces Américains. Oh. Vous les auriez vus debout sur leur char. Oh, et qu'on était si bien dans leurs bras. Alors vous pensez bien qu'il s'est approché de moi avec ses beaux yeux bleus. Et puis qui m'a dit, you dance? J'ai répondu, of course. J'aurais pas dû. Ah, après ça a été vite, hein. Je me souviens plus ni de l'orchestre, ni de ce qu'on s'est dit. Eh oui, que voulez-vous? Les entrailles ont fini par réclamer leur dû. Oh, il y a des incendies qui sont difficiles à éteindre. Pendant qu'il y en a qui tombaient au front, moi je suis tombée dans le foin, dis donc. Oh, puis ça a été vite fait. Il a même pas enlevé son casque, le voyou. Oh, je sais plus son nom, mais je me rappelle plus. Mais comment donc il s'appelait? C'était Robert quelque chose. Je me souviens plus. Enfin, oui, ça a été vite fait. Oui, mais vite fait, mais vous comprenez, le doute était semé. Parce qu'attendez, il n'est pas là, l'autre, non. Il faut que je vous dise, c'est quand le Raymond, il est parti à la guerre, il était stérile. Et quand il est revenu, j'étais enceinte. Ah il y a deux solutions, hein. Soit que les bombardements, ça y avait débouché les conduites. Soit que l'Amérique était dans le coup. N'empêche que pour le Raymond, la pilule, elle a été dure à avaler quand même. J'ai accouché 7 mois après son retour. Bon, évidemment, on a tous dit que c'était un prématuré. Mais des prématurés de 5,2 kg, ça court pas les rues. Voilà l'histoire. J'en sais pas plus, hein. Mais en fait, je suis sûre de rien, vous savez, de rien du tout. C'est un poids, vous savez, c'est un poids. Oui. Ça y est!
Je me souviens de son nom. Mitchoum. C'était Robert Mitchoum. Oh là 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 là, Robert Mitchoum. Ah, qu'il était beau, mon Américain. La la la, li, la, li, la, la. On met un pantalon comme ça pour passer un CAP, non? Oh, c'est comme à la belote, hein. Faut toujours mettre tous les atouts de son côté. Non mais c'est fini, hein. Je range.